va faire une robe longue orange. Voilà. Je sais pas trop quoi faire là. Ok, donc on a pas mal avancé. Ah, désolé. Je suis trop contente. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità il suo tesoro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une robe longue orange. Voilà, on ne peut pas faire plus tenue d'été que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vraiment une robe toute simple, toute droite, avec des petites bretelles, orange bien pétant. Ça va être trop bien. J'ai été inspirée pour cette robe par un réel Instagram et aussi par un vêtement que j'ai déjà dans mon placard. Cette robe-là, franchement, c'est une robe que j'adore porter l'été. Elle est hyper agréable, elle est bien fluide, bien large, elle est un peu ouverte dans le dos. Bref, c'est une pépite cette robe. Donc je me suis dit, une ne suffit pas, il m'en faut une deuxième, mais cette fois-ci en version longue. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ça, je vais utiliser un tissu que j'ai acheté au marché Saint-Pierre il n'y a pas si longtemps. C'est du 100% coton que j'ai eu à 3 fois rien. Donc j'ai été venir prendre le patron de cette robe que je suis venue découper en la pliant de cette façon-là. Hop, en doublant mon tissu, comme ça j'avais bien la symétrie comme il fallait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer sur moi portée avec des épingles, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble, vous verrez l'idée que j'ai en tête dès maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai juste mis des épingles dans le dos, histoire de me rendre compte. Donc vous voyez que là c'est un poil serré. Je veux que ça remonte quand même assez haut. Et derrière, vous voyez qu'elle est un poil, mais vraiment un poil plus longue que devant. Donc ça, j'aime assez. Donc je vais essayer de garder ça. J'ai évidemment fait des découpes pour pouvoir me faire des bretelles. Donc des bretelles vraiment toutes droites. Et possiblement, je vais en rajouter une ici si vraiment là, ça coince trop quoi. Mais voilà, dans l'idée, une petite robe toute simple pour cet été. Donc là, les prochaines étapes, je vais venir coudre tout le haut, endroit contre endroit, jusqu'à derrière ici. Donc toute la manchure et mon col devant. Ici, sur le devant, je vais incorporer mes bretelles. Je vais faire des petites bretelles toutes fines qui vont partir de devant ici jusqu'à derrière là. Donc vraiment toute droite, toute simple. Et ici, je vais les incorporer directement dans ma couture endroit contre endroit. Derrière, je vais pas le faire parce que j'aimerais bien faire en sorte de pouvoir les régler si jamais il y a besoin sans avoir à découdre toute la robe. Il me restera du coup que cette couture là à l'arrière à faire. Et sur cette couture là, je vais venir y intégrer un zip invisible. Voilà, il y a quand même un petit peu de boulot, mais je pense que ça va le faire quoi. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Ok, donc là je m'attaque premièrement à mes bretelles. Donc pour mes bretelles, j'ai fait des grands rectangles comme ça. Et avec mon fer à repasser, je vais aller venir les plier 2 fois de suite dans la longueur. Donc pour avoir quelque chose comme ça quoi. Là j'ai tout épinglé, je vais venir coudre. Je vais pas aller coudre au bord parce que j'ai pas envie qu'elle soit aussi épaisse que ça. Du coup je vais aller venir coudre à peu près au milieu. En gros je vais suivre le premier trait qui est ici. Donc là vient la partie hyper relou des bretelles, on va venir les retourner. Là je vais tester avec une épingle à nourrice, je vais la mettre au bout et je vais venir la re-rentrer dedans. C'est ce que vous m'avez conseillé sur Instagram, donc j'essaye. Donc là vous mettez juste votre épingle à nourrice sur le bord et vous venez le rentrer là où vous devez le rentrer. 8. Hop. Et ensuite, vous faites glisser l'épingle et vous tirez. C'est toujours c'est un peu compliqué au début, mais une fois que le premier est fait, c'est easy. Donc là, j'ai mes 2 lanières. Je les ai pas coupées, je les laisse comme ça. On verra comment on les utilise ensuite.
Pour le moment, je les mets de côté. On viendra les fixer dans peu de temps. Là, ce qu'on va faire, c'est, je vous l'ai dit, on va venir s'occuper du devant et de l'emmanchure. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec un point droit faire tout le tour comme ça, donc le long de mes aiguilles. Je vais venir ensuite refaire la même chose au point zigzag pour pas que ça s'effilage, pour que ça bouge pas derrière. Et ensuite, après, je viendrai faire mon ourlet ici et mes petits coins là et là, comme je vous avais montré quand je portais la robe. Et je viendrai fixer en même temps mes bretelles. Et du coup là, ma bretelle, je vais la caler le plus possible dans mon angle là. J'espère que ça va rendre bien parce que j'avoue que là je fais un poil au pif. Donc là, ce que j'ai fait pour être sûre que les bretelles soient bien prises, je suis venue découdre la couture que je venais de faire ici et je suis venue faire un petit trou dans le tissu pour pouvoir passer ma bretelle. Donc là, je vais juste venir recoudre bien ici et je vais faire plusieurs allers-retours histoire que ce soit bien solide. Regardez! C'est trop cool! En vrai, ça rend hyper bien, je suis contente. Ok, je pense que je vais essayer de la passer, remettre mes épingles pour la couture, épingler mon zip, épingler ma fermeture éclair et voilà. Mais là, il est déjà tard, donc je vais aller dîner parce que j'ai faim et je reprendrai cette couture demain. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à demain. One day later. Je sais pas trop quoi faire là. Franchement, je l'adore comme ça, mais je sais pas comment faire pour finir ça propre, sans que ça fasse des plis dans tous les sens et sans que ça fasse un truc chelou là derrière. Bon, ok, on réessaye, j'enlève, je reteste des trucs et je réessaye, je vous dis. C'est beaucoup plus joli, non? Ah, c'est 10 fois mieux. Bon, ça va pas forcément régler mes plis. Comment je peux régler ça? Oh, mais là c'est parfait. Ok, 2-3 ajustements encore à faire. Ok. Mais là je l'ai, franchement. Les gars, ça y est. J'ai trouvé le bon dosage. Finalement, les emmanchures, elles sont droites et elles partent en V jusqu'à la fermeture éclair. La fermeture éclair, elle va d'ici à là. Comme ça, je peux l'ouvrir, la fermer tranquille. Et je peux enfiler et enlever la robe tranquille aussi. Derrière, hop, c'est bien droit. Et surtout, ici, on fait des petites pinces qui vont jusqu'au dos, ici. Et franchement, on est pas mal. Il y a encore quelques petits obstacles qui vont arriver, surtout avec la fermeture invisible. Je pense que ça va être un gros morceau, mais jusqu'ici, ça roule, quoi. Ah, trop de la portée. C'est parti, bon, on fonce, on passe à la couture. Ok, donc là, on y va doucement.
Ok, donc là j'ai cousu tout le tour finalement, comme ça fait un truc qui est uniforme. Et du coup ces pans-là sur les côtés et l'arrière sont cousus avec les bretelles. Donc tout ça c'est fait. Maintenant je vais venir m'atteler à mes pinces. Je les ai bien dessinées comme ça et je vais venir coudre le long de mon trait. Voilà. Ok, donc on a pas mal avancé. Ah, désolée. Ok, donc on a pas mal avancé sur notre robe. Voilà où on en est à peu près. C'est l'heure de la pause. Donc je vais aller boire un verre avec des copains. Je vais me préparer un peu là, histoire de me faire une tête un peu plus correcte. Et on se remettra sûrement à la couture après ça. Ok, je suis en train de regarder un tuto pour ce zip invisible. J'espère que je fais ça bien. Donc, pour le zip, on a besoin d'un pied spécifique. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai autant galéré pour la banane. Si j'avais su, j'aurais essayé avec ça. C'est un zip un pied qui va permettre voilà, d'avoir de quoi passer le zip, quoi. Bref, c'est un pied fait pour les zips. Donc, je vais utiliser ça. Je suis venue épingler mon zip, donc au bord de l'ourlet que je voulais faire. Donc voilà, je suis endroit contre endroit. Donc là, j'ai mon pied, je l'ai mis comme ils le disent dans le tuto. Vu que je vais aller coudre avec mon zip à droite, je l'ai mis sur la partie de droite. Donc l'idée, c'est d'aller coudre vraiment le long de mon zip ici. J'ai décalé du coup mon aiguille aussi sur la droite. Je suis stupéfaite. Genre, j'ai fait une œuvre d'art. Regardez. Regardez ce que j'ai fait. Comme ça tombe nickel pile poil. Genre, les deux coutures là, elles sont pile en face. Là, ça tombe pile en face. Et mon zip invisible est parfaitement invisible. Genre, c'est quoi ce délire? Genre, what? Je suis stupéfaite par mes skills. Genre, désolée, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais genre vraiment là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente, c'est... Ah, je suis trop contente! Pouh. Oui! Ok, on fait la fin et on a fini. Donc la dernière étape qui me reste à faire, ça va être de coudre tout le dos. Ça y est, je crois bien que j'ai fini. Plus qu'à retourner. Moi, j'ai fait une grosse triche en bas pour que ça tombe bien. J'ai dû faire un petit ourlet ici pour que les deux pans du derrière tombent face à face, quoi. Je vais voir après qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde dans les surplus du tissu. Mais c'est sublime. Je crois que c'est sublime. Je vais l'essayer. Et ensuite, on ira se coucher et on finira les derniers détails demain. Parce qu'il est minuit. Demain, je me lève à 6h30, genre. Donc, je dois l'admettre, elle est très belle. Oh my god, elle est parfaite. Ok, sur ce, je vais me coucher hyper contente de moi. Sincèrement, trop beau. The next day. Hello, on est le lendemain soir. J'étais en vadrouille toute la journée. Je viens de rentrer. En plus, mon train a eu du retard. Donc, j'ai enfin le temps de me remettre à cette merveille. Et je me rends compte que, bon, elle était quand même un peu serrée à la poitrine quand je l'ai essayée hier. Et je me dis, il est hors de question que cette robe soit un tout petit peu bof. Je veux pas que cette robe soit un tout petit peu bof. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découdre le haut de mon zip pour le décaler vraiment le plus au bord que je puisse.
Faut que je redécale tout mon zip à mon avis pour que ce soit vraiment perfecto. Du coup je me dis si je me mets à redécoudre mon zip, je vais en profiter pour découdre un peu un côté pour pouvoir aller couper mon surplus de tissu que j'ai à l'intérieur là. Parce que ça aussi c'est pas très joli. Bon, je suis navrée de vous annoncer que je vais clairement pas me mettre à coudre maintenant, il est hyper tard. Je pense qu'il est genre 23h et j'ai pas le courage là. Donc, je finirai ça demain matin, je prends du retard là sur cette semaine. Ça me saoule un peu, mais bon. C'est comme ça. Bon, 4e jour sur cette robe orange. Je compte bien la finir aujourd'hui. Hier, du coup, j'ai été couper le surplus de tissu que j'avais sur le devant là pour qu'il n'y ait plus que voilà, la ligne de couture quoi à peu près. Du coup, je vais aller venir surjeter ça. J'irai derrière replacer mon zip que j'ai déjà épinglé. Ça devrait se terminer du coup avec ça. J'espère. Donc là j'ai été repasser mon zip pour qu'en fait le pli du zip soit beaucoup plus visible et que je puisse aller coudre beaucoup plus près du zip et que ce soit vraiment nickel. C'est une astuce que j'ai vue sur Insta je crois, sur Instagram et ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'avoue je l'ai pas fait jusqu'ici comme une bécasse mais ça a l'air beaucoup plus simple comme ça. Donc n'hésitez pas à bien repasser votre zip pour qu'on voit bien le pli de la couture. Ça y est, c'est fini. Je suis trop contente. Regardez ça. Elle est parfaite. Genre, vraiment, je trouve que pour une fois, toutes mes coutures sont propres. Enfin, en tout cas, toutes les coutures visibles. C'est propre. Le zip, il est nickel. Les deux pinces là, elles se rejoignent parfaitement. Ici, pareil, c'est symétrique quasi. Là, c'est droit, c'est propre. Elle n'est pas transparente. Elle tombe droite comme je voulais. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Je suis trop contente. Je suis... Waouh. Je suis refaite. Oh là là. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je suis... Waouh. Je l'ai fait quoi. Je l'ai fait. Ça a pris le temps que ça a pris. Je pensais sincèrement que ça allait prendre moins de temps que ça. Mais au moins, j'ai vraiment bien pris mon temps. J'ai peaufiné les détails et tout. Même à l'intérieur, j'ai essayé de faire des coutures qui sont pas immondes non plus. Donc voilà, je suis... Franchement... Ah, j'ai pas les mots. Genre, je suis ravie. La vidéo touche du coup à sa fin. C'en est tout de cette robe orange. J'espère que, encore une fois, ça vous donne des idées, que ça vous inspire et que... ça ne fait que vous dire que bah, vous aussi vous pouvez faire des trucs stylés. C'est le seul message que je veux vous transmettre ici. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail et apporter un peu de visibilité à tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses avec moi et j'espère que vous allez vous faire des petites robes trop mimi aussi ou autres. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver déjà. Ciao!